Hello à toutes, hello à tous et bienvenue sur Cette vie divine, le podcast. J'espère que tu vas bien. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour ce tout nouvel épisode. Et aujourd'hui, on va rentrer directement dans le vif du sujet puisque j'ai une partie de mon témoignage à te raconter. Alors il faut savoir que avant de rentrer dans les eaux du baptême, j'ai énormément tâtonné. J'ai pris beaucoup de temps, j'ai énormément hésité. Et la raison était que je ne me sentais pas digne. Je me sentais trop sale pour me retrouver devant la face de Dieu. Et le plan que j'avais en tête et que j'ai fait, c'était que de moi-même, j'essaye d'améliorer ma vie, que de moi-même, je puisse retirer certaines choses qui ne plaisaient pas à Dieu, que ce soit au niveau comportement, au niveau du péché. Et bien évidemment, je n'ai pas réussi. J'ai lamentablement échoué, comme on peut le dire. Mais la raison que Dieu m'a donnée lorsque je suis revenue à lui est que je ne pouvais pas être sauvée par mes propres efforts, mais par sa grâce. Sauvée par sa grâce et non par nos propres œuvres est le titre de l'épisode d'aujourd'hui. Et j'ai une question à te poser, pour toi qui es en Christ. Est-ce que tu penses parfois que tu dois encore prouver ta valeur à Dieu pour être sauvé? Est-ce que tu penses que tu dois faire certaines choses pour hériter de la vie éternelle? Si oui, cet épisode est pour toi. Aujourd'hui, on va se baser sur un passage biblique qui se trouve dans Tite au chapitre 3, du verset 3 à 7. On va le lire ensemble. Je vais le lire dans la version Louis II, car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Alors le verset 3 commence par nous décrire l'état de l'homme. On décrit l'homme comme étant désobéissant, égaré. Et pour définir tout ça en un mot, on sait que l'homme est méchant. Il y a beaucoup de phrases, de citations qui disent que le monde est méchant, l'homme est mauvais. Et c'est vraiment ça que le verset nous dit. Il y a même beaucoup de thèses par rapport à l'être humain, à l'état de l'homme, tel que Hobbes qui disait que l'homme est un loup pour l'homme. Donc, on a tous une vision pessimiste de la nature humaine. Mais cette nature-là, cette méchanceté, elle vient du péché, car l'homme est marqué par le péché. Mais ensuite, dans le verset 4 et 5, Dieu est intervenu par amour et bonté. Malgré cette déchéance humaine, malgré cette déchéance de l'homme, et je parle de déchéance car lorsque Dieu a créé l'homme, donc Adam, il nous avait créés à son image et à sa ressemblance. Mais quand il a désobéi, lorsque Adam et Ève ont désobéi, ils se sont tournés vers du coup cette méchanceté, d'où le terme déchéance. Et donc nous avons perdu cette image de Dieu, cette image divine que nous devions avoir. Cependant, Dieu ne nous laisse pas dans cet état-là, dans cet état de dépravation même, je dirais, car il nous aime. Dieu nous aime d'un amour inconditionnel et il nous fait grâce en envoyant Jésus-Christ mourir pour nos péchés. Et cette grâce-là, c'est une grâce imméritée. C'est un don, c'est un cadeau donné gratuitement comme ça. Donc, Dieu, en fait, il nous fait comprendre qu'il n'agit pas en fonction de nos mérites, mais par pure miséricorde. Et la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu, n'est pas celle des hommes du tout. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'est plus en colère contre nous. Lorsqu'il a envoyé Jésus, il voulait nous faire passer ce message-là. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut se réconcilier avec l'homme et que nous puissions retrouver cette image divine que nous avons perdue à cause du péché. Au verset 5, il est écrit pour le relire, « Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » On pense qu'il faut être parfait pour mériter l'amour de Dieu. Moi, je pensais
avant de rentrer dans les eaux du baptême, qu'il fallait que je sois parfaite pour me retrouver devant Dieu. Mais ce passage nous montre que c'est faux et que la grâce, par définition, c'est un cadeau que on ne mérite pas. Et Jésus, il nous a sauvés. Jésus a payé le prix de nos péchés à la croix. Donc, on n'a pas besoin de payer ou de faire des sacrifices pour enlever le manteau du péché, car Jésus l'a déjà fait. Par la foi en Jésus-Christ, on est transformé et on est de nouveau. Donc, on n'est plus descendant d'Adam, descendant du péché, héritier du péché, mais héritier en Christ. Donc, nous héritions de la vie éternelle par Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas parce que je donne de l'argent aux indigents ou que j'aide les personnes les plus démunies que je suis sauvé, que j'ai la vie éternelle. Non. Je suis sauvé parce que Dieu est amour. Dieu est miséricordieux. Et par la suite, Dieu, il ne s'arrête pas seulement à nous faire accepter que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est Sauveur, mais il va venir nous transformer, il va venir nous changer. Il ne se contente pas de nous pardonner, mais il nous transforme complètement de l'intérieur. Et Jésus, le Christ, Jésus le Sauveur, Jésus le Seigneur. Est-ce qu'on peut crier pour Jésus, s'il vous plaît? Non, vas-y, je me calme, mais quand même. Non, vraiment, Jésus, le Tout-Puissant, il nous a donné le Saint-Esprit pour nous guider dans une transformation continue, allant de gloire en gloire. Donc, quand tu changes de l'intérieur, parce que même quand tu arrives en Christ, ne pense pas que tu peux changer de toi-même encore. Non, il y a le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui vient et qui va nous faire passer du statut de pécheur à enfant de Dieu. Ainsi, on porte le manteau de la justice. Et ça, c'est une grâce. Vraiment, je bénis Dieu. Je bénis Dieu pour cela. Je bénis Dieu. Faut rendre grâce à Dieu. Vraiment, faut rendre grâce à Dieu. Et les versets 6 et 7 accentuent en fait ce changement de statut. On nous dit que le Saint-Esprit est répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ. Donc, on n'est vraiment plus vu comme des pécheurs aux yeux de Dieu, mais comme ses enfants bien-aimés. Car lorsque tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu deviens enfant de Dieu. Donc, si tu crois en Jésus, tu dois avoir la foi que tu as déjà la vie éternelle. On a ce faux raisonnement-là de penser qu'il faut atteindre un certain niveau de piété, accomplir de grandes choses pour être sauvé, alors que ce qui détermine notre place au ciel, c'est pas ce que l'on fait, mais c'est Jésus. Si on a Jésus dans notre vie, on a la vie éternelle. En Jésus-Christ, on a tout. On a la joie, la paix, le bonheur, la vie éternelle, la richesse, l'éternité. Dans Jean 3,16, on nous rappelle que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Donc le seul critère pour avoir la vie éternelle, c'est d'accepter Jésus dans ta vie. C'est un don immérité de Dieu, offert par amour. Et Jésus est la preuve de la grâce. Il est la preuve que Dieu n'est plus en colère contre nous. C'est donc la manifestation de la réconciliation divine. Et pour résumer dans le passage qu'on a lu, on a une très belle progression de la déchéance à la restauration, du péché à la transformation. Et tout cela, ce n'est pas par nos propres œuvres, mais par la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Et j'aimerais finir pour te dire que cette grâce-là, elle est disponible. Elle est gratuite, sans condition. Elle ne s'achète pas. Mais elle ne peut exister sans le donateur. C'est pour ça que tu as besoin de Jésus. Jésus, c'est celui qui est mort à la croix pour toi et pour moi. C'est celui qui a payé le prix de tous nos péchés, alors que le péché, selon la loi divine, est le salaire de la mort. Alors accepte cette vérité-là. Si tu es enfant de Dieu, si tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, arrête de te tourmenter en te disant que si tu ne fais pas ceci, tu n'hérites pas de la vie éternelle. À partir du moment où tu as Jésus, tu as tout. Donc, sortons des faux raisonnements en se disant que, par exemple, évangéliser est le moyen d'hériter de la vie éternelle. Non, évangéliser c'est une mission. Donc accepte cette vérité-là, tu es sauvé parce que Dieu t'aime, tu es sauvé parce que Dieu est miséricordieux, et voilà. Et pour toi qui n'as jamais accepté Jésus de ta vie, si aujourd'hui tu te retrouves à m'écouter, ce n'est pas un hasard. Je ne peux pas clôturer cet épisode sans te donner l'occasion de saisir la grâce de Dieu le Père qui se manifeste à travers Jésus.
Et Jésus, tu ne peux l'accepter que pendant ton moment sur terre. Lorsque le souffle de vie te sera enlevé, il sera trop tard pour accepter Jésus. Tu ne peux pas l'accepter dans l'éternité. C'est que sur cette terre que tu dois reconnaître que Jésus est Sauveur et Seigneur. Et je prie que en ce jour, peu importe la date, que aujourd'hui soit ton jour du salut. Ne laisse pas passer ce jour sans être réconcilié avec Dieu. La réconciliation avec Dieu, c'est le recevoir. C'est saisir la grâce du Père qu'on appelle Jésus-Christ. Et c'est le recevoir comme Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie. Et ça se fait par une simple prière courte qui change toute ta vie, qu'on appelle la prière du salut. Et j'aimerais t'inviter à faire cette prière. Je veux que tu saches qu'il ne s'agit pas d'accepter une religion. Non. En réalité même, Dieu, il s'en fiche de ta confession, de ton origine, de ton âge. Il s'agit juste d'accepter celui qui est mort pour toi, de te réconcilier avec le Créateur de l'humanité tout entière, celui qui t'a créé. Et ça, ce n'est pas une question de religion, mais de reconnaissance. Reconnaître que Dieu le Père t'a tant aimé qu'il a envoyé son Fils Jésus pour que tu sois sauvé et que tu aies la vie éternelle. Donc toi qui veux dire oui à Jésus, je vais te demander de mettre la main sur ton cœur ou de lever la main là où tu es et de répéter après moi cette prière. Franchement, n'aie pas honte, peu importe là où tu te trouves, tu sens vraiment que Dieu toque à la porte de ton cœur. Ferme les yeux un instant et répète ces mots. Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai entendu que mes œuvres sont vaines. Aujourd'hui j'ai entendu que je peux être sauvé par la grâce et aujourd'hui je me repens. Je te demande pardon pour tous mes péchés et je te prie de me pardonner et de me laver par ton sang précieux. Aujourd'hui Jésus, je t'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite à rentrer dans ma vie. Je fais de toi mon Sauveur et mon Seigneur personnel. À partir d'aujourd'hui, tu es mon Dieu et j'en aurai point d'autre. S'il te plaît, aide-moi, transforme ma vie, apprends-moi à t'aimer, apprends-moi à vivre selon tes standards et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Père, je te rends grâce parce que aujourd'hui, tu viens de sauver mon âme. Au nom de Jésus, Amen. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu sais, cette prière, elle n'est pas anodine. Elle est puissante. Et je bénis Dieu pour ta vie. Je bénis Dieu et je rends grâce parce que c'est un grand privilège d'être un enfant de Dieu. Et si tu as fait cette prière, envoie-moi un message sur mon compte Instagram ou par email, comme tu veux. C'est Cette Vie Divine. Et j'aimerais vraiment en fait prendre 5 minutes de ton temps pour te conseiller, car tu viens de naître de nouveau dans le royaume. Et là, il y a de la joie dans le ciel pour toi, juste pour toi. En tout cas, que Dieu te bénisse abondamment. La plupart de nous, enfants de Dieu, lorsque nous avons fait cette prière, le Seigneur a transformé totalement nos vies. Et je prie que la main du Seigneur que tu as saisie ne te quitte jamais. Il va faire de toi une personne que même toi, tu ne pensais pas pouvoir être. On est arrivé à la fin. Je rends grâce à Dieu pour cet épisode et remercie le Saint-Esprit de tout mon être d'avoir guidé ce moment. Et pour se dire au revoir, je te laisse avec cette magnifique chanson de Maggie Blanchard, Libérée. On se retrouve prochainement pour un tout nouvel épisode. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime, mais Dieu vous aime encore plus. Peace. Libérée, oui je suis libérée. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvée. Délivrée, oui je suis délivrée. De tous mes ennemis, Jésus m'a libérée.